Je pense que la persévérance, c'est à la fois d'avoir un équilibre, mais de savoir quand redoubler d'efforts, quand maintenir le cap, mais aussi quand prendre du recul puis prendre soin de nous. Puis, à propos de la persévérance scolaire, je pense que la même chose s'applique, mais c'est surtout au niveau de la compassion, d'avoir de la compassion envers soi quand on n'a pas les notes escomptées à des évaluations. Je pense que les premiers exemples auxquels je pense, c'est des moments où dans des évaluations, j'ai eu des notes très élevées. Mais quand j'y ai repensé un peu plus loin, je pense que c'est surtout les fois où je me sentais complètement dépassée par la situation, puis où j'ai eu le courage d'aller demander de l'aide à des psychoéducateurs, à des profs, tu sais, d'aller vraiment leur dire comme « excuse-moi, je comprends rien ». Puis je pense que ouais, ça m'a apporté, je pense, beaucoup d'humilité. C'est en secondaire 5, on était à l'aube des examens finaux, puis malheureusement, j'ai fait une commotion cérébrale, puis j'étais une élève qui performait beaucoup. Dans cette situation-là, j'étais complètement dépassée, puis je suis allée voir, c'est ça, mes professeurs, Kathleen Peters, ma professeure d'anglais, puis elle m'a dit que il faut vraiment que tu arrêtes, il faut que tu prennes du recul. Puis encore à ce jour, c'est quelque chose que je garde avec moi, puis ça me rappelle justement de prendre du recul. Dans le fond, Ressources académiques, c'est une initiative où on fait la promotion en ligne du bien-être pour les étudiants de niveau collégial. Dans le fond, on partage des témoignages d'étudiants afin que d'autres étudiants se sentent moins seuls et puissent s'identifier. Donc, je pense que c'est ça l'impact que je peux avoir d'avoir un impact en ligne par l'entremise de vidéos, puis c'est ça, apporter de la compassion en ligne.